Salut, salut! Bienvenue sur Le Café, c'est pour moi, une émission de podcast animée par moi-même, Sarah. Aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode d'un allongé avec Sarah, donc je n'ai pas d'invité, je mène l'épisode toute seule, et aujourd'hui, on va parler des parents toxiques. On va finalement parler de la personnalité toxique, parce qu'on va aussi parler dans cet épisode du fait d'admettre sa part de toxicité quand on en a une. Donc voilà, je mets tout de suite des trigger warnings si c'est un sujet qui est sensible pour vous, tout ce qui concerne les éducations qui ont été abusives, les parents toxiques, etc. C'est peut-être pas le moment pour vous d'écouter cet épisode. Vous pouvez passer, il y a d'autres épisodes disponibles sur la page ou aller écouter le podcast de quelqu'un d'autre qui sera plus adapté à votre mood et à ce que vous ressentez. Du coup, j'espère déjà que vous êtes installés confortablement. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, que vous êtes en train de faire une activité plaisante. Je vais vous accompagner pendant que vous êtes en train de découper vos légumes, de répondre à vos mails, de peut-être refaire la peinture de votre salon ou de faire une séance de sport. J'ai essayé d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai essayé d'écouter un podcast en courant sur le tapis. Si le podcast il est intéressant, tu vois pas le temps passer. Si c'est un podcast dont le sujet t'intéresse pas trop, la vérité, mets l'album de Nino ou de Beyoncé. Donc voilà, let's go. Donc, pour commencer, ça me semble intéressant qu'on se pose tous une question. C'est vrai que depuis quelques années, avec le fait que on soit en train de retirer petit à petit le tabou sur le monde de la psychologie, etc., il y a plein de mots comme ça qui surgissent, que tout le monde utilise un petit peu à sa sauce. Et je pense que très souvent, les gens, ils oublient qu'il y a des mots qui en fait sont les noms d'une pathologie, etc., donc qui résultent forcément d'un diagnostic fait par un professionnel de la santé. Par exemple, c'est quelque chose qui est resté un peu dans notre jargon, mais dire ouais, non, mais laisse tomber, elle est bipolaire, non, mais lui, c'est un pervers narcissique, etc. Je précise, si jamais vous ne le savez pas, que ce sont des diagnostics qui sont posés par des psychiatres, donc des médecins, qui constatent, effectivement, après avoir analysé plusieurs symptômes, etc., que telle personne est pervers narcissique, que telle personne est atteinte de bipolarité ou pas. Donc j'ai juste envie d'insister sur ça, parce qu'il faut faire attention. Bien qu'encore une fois, je sais que ce soit dans le jargon, dire t'es bipolaire, on parle pas à proprement parler de la maladie. Mais voilà. Pour le cas de ce qu'on appelle avoir des parents toxiques. Déjà, il faut essayer de définir. Qu'est-ce que c'est qu'un parent toxique ? Un parent qui vous a pas laissé sortir aussi souvent que vous voulez, ou qui vous a peut-être une fois privé de dessert, etc. Je sais pas si on peut dire qu'il est toxique, d'accord ? Le parent toxique, en fait, il est animé par la dimension narcissique de sa personne. D'accord ? Gardez en tête que ça fait appel à son côté narcissique. Sachant qu'avoir une personnalité narcissique, ça aussi, c'est une pathologie. C'est quelque chose, voilà... quelqu'un qui a besoin d'être adulé, qui a très peu d'empathie, qui a une vision un peu erronée de sa valeur. En fait, c'est des personnes qui ont un manque de confiance en elles, mais qui ne l'assument pas. Et donc, pour ne pas assumer ce manque de confiance en soi, souvent ce manque d'estime même, c'est des personnes qui sont extra. Peu empathiques, voire pas du tout, très dures. Enfin voilà, c'était la parenthèse là pour parler de ce que c'était qu'une personne narcissique. Évidemment, il y a des parents toxiques qui ne sont pas narcissiques pour autant. Ma foi, si vous avez besoin de faire des diagnostics, on pourra mettre une liste de psychologues, psychiatres compétents, il n'y a pas de problème. Je poursuis. Donc voilà, il faut vraiment définir correctement ce que c'est qu'un parent toxique. Comme je disais, voilà, on est derrière le fait d'être... on s'est senti peut-être invisible, négligé, ou au contraire des parents qui ont été tout le temps derrière nous pour nous rabaisser, pour nous humilier, tout ce qu'on faisait c'était pas bien, ça va encore plus loin, il y a des parents qui en plus d'être toxiques ont été violents physiquement, verbalement, voilà. À un moment donné, tout ça, ce sont des comportements toxiques. Un truc qui revient souvent dans les témoignages que je reçois, c'est le fait d'avoir été rabaissé, humilié. On me parle souvent de cette blessure de l'humiliation. C'est t'es trop grosse, t'es pas assez intelligent, l'excès de comparaison aussi. Alors ce qu'il y a de pire à faire, comme ça on sait qu'on ne le fera pas nous en tant que parents s'il y a des parents qui m'écoutent, ce qu'il y a de pire à faire, c'est de comparer son enfant. Regardez-nous aujourd'hui adultes, on va se poser 2 secondes, on va réfléchir à ça, mais nous aujourd'hui adultes, on arrive à se souvenir de quand on a été comparé, ça a créé des choses chez nous. Je vais rentrer dans la confidence, comme ça vous allez peut-être vous poser des questions pour vous.
Euh, Comme vous le savez, donc moi je suis coach, je suis prof de boxe. Et j'ai pas du tout un corps athlétique. Je suis athlétique physiquement, mais j'ai pas un corps athlétique, malgré le fait que je mange bien, malgré le fait que je m'entraîne correctement, etc. Et en fait, plus j'ai envie d'être honnête avec moi-même, plus je sais aussi que c'est le résultat d'une croyance qu'on a ancrée dans ma tête. En fait, depuis très jeune, des proches, parents, oncles, tantes, grands-parents, etc. Ils ont toujours été très virulents avec moi par rapport à ma corpulence. Parce que voilà, même si j'étais pas obèse, j'ai toujours été plus ronde que mes cousins cousines par exemple, et surtout mes cousines. Et j'ai souvent entendu des oh là là, t'es grosse, arrête de manger. Mais je vous dis des choses comme ça. Je me rappelle d'actions, j'avais peut-être 7 ans, tu vois. Arrête de manger, t'auras pas une belle robe au mariage, toi t'auras pas une belle robe pour l'Aïd, moi je pourrais pas t'acheter cette robe parce que regarde, ça, tu rentres pas dedans. Et ça s'est transposé un peu partout dans la vie. Là je vous parle de parents toxiques, mais j'ai eu des profs de danse, j'ai fait beaucoup de danse toxiques aussi. Je me souviens avoir dansé dans une compagnie où on avait comme tenue une robe à froufrou, on faisait un truc un peu de fraîche cancan avec un espèce de bustier. Et c'est vrai que c'était compliqué de trouver, j'avais la même âge que les filles, mais j'étais un peu plus ronde, donc les bustiers que les couturières elles avaient cousus, ils m'allaient pas. Et le mien, il fallait le retoucher en fait. Ouais, mais il faut faire attention, faut pas manger de goûter aujourd'hui, faut arrêter, faut arrêter. Et en fait, moi, ça avait fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais autant peur de la nourriture que j'étais attirée par la nourriture. Et c'est un truc qu'on a ancré à moi et qui fait qu'aujourd'hui, à l'âge de 30 ans, où le sport c'est mon métier, l'alimentation, je sais la gérer, je sais comment il faut cuisiner, ce qu'il faut manger et tout ce qui est bon pour moi, et ma perte de poids, elle est minime et mes hormones, elles s'entremêlent et tout et tout. Et en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Donc pouvoir analyser, pouvoir observer qu'il y a des comportements qui sont toxiques autour de nous, ça peut nous permettre de mettre aussi une distance, voire même de couper les ponts avec certaines personnes quand c'est pas des proches parents, etc. pour se préserver. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention, ne jamais rentrer dans ce jeu de comparaison avec les enfants. Parce que même sur un truc minime, là c'est vrai, c'est dark, je vous parle du poids et tout. Oh mais regarde, ta sœur elle fait mieux les multiplications que toi, ta sœur elle fait mieux le français que toi, ta sœur elle écrit mieux que toi, ta sœur elle comprend ça mieux que toi, des choses comme ça. Mais en fait, déjà ça crée de l'inégalité, ça crée de l'injustice, ça crée ça crée beaucoup d'injustices et puis on en a marre quoi. Et finalement aussi, ça abîme les relations entre les frères et sœurs. J'ai accompagné beaucoup de nanas, j'entends beaucoup ce genre de discours. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup malheureusement, je suis obligée de le dire, dans les familles maghrébines parce que c'est des choses qui ont existé. Ça crée de la discorde, de la mésentente entre les frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs, ils se détestent, ils ont aucune raison de se détester. Ils vont dire ouais, c'est parce qu'elle m'a pas appelé quand mon fils il est né, mais en fait c'est une excuse. Il attendait qu'elle ne l'appelle pas parce que son fils il est né, parce qu'en fait toute ta vie on t'a comparé à ta sœur, toute ta vie ça a été difficile. Donc voilà un parent qui est dans l'excès de comparaison, qui met les enfants en concurrence, que ce soit les enfants, les cousins, cousines, les autres enfants à l'école, les autres enfants au parc et tout, ça c'est quelque chose de toxique et c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Il faut que ça n'existe pas. Il ne faut jamais le faire. Donc ça c'est important. Ce qui est important aussi pour moi dans ce podcast, c'est qu'on mette la lumière sur un truc avec lequel j'ai énormément de mal. Après, on est d'accord avec moi, on n'est pas d'accord, il y a pas de problème. Moi, j'adore qu'on soit pas d'accord avec moi, comme je dis tout le temps. C'est qu'en fait, il faut pas le normaliser. Comment on normalise ça en disant ouais, mais nos parents, ils savaient pas, etc., etc. Alors moi, je suis pour le fait qu'on n'accable pas. Mais à un moment donné, on va parler, excusez-moi, trigger warning, violence physique. Un parent qui a frappé, qui a cogné son enfant des années durant pour un oui ou pour un non, parce qu'il avait fait tomber une assiette, parce qu'il avait eu une mauvaise note, parce qu'en fait, il n'y a même pas de raison de le faire. Mais voilà, au-delà du fait que, je le rappelle, ce soit puni par la loi, ce soit interdit, en fait, quelle est l'excuse ? Quelle est l'excuse ? Je vous dis ça, hashtag, je rentre une deuxième fois dans la confidence. Donc voilà, comme vous le savez, je suis maman de 2 enfants. Dont une petite en bas âge, et je me sens dépassée en ce moment. Et je me sens dépassée, et donc je crie beaucoup. Je me vois, plutôt que de lui dire de poser quelque chose ou de ne pas faire quelque chose de manière complètement posée et comme un adulte responsable, je hurle. J'ai les nerfs. En fait, je ressens de la chaleur dans ma tête. Je suis pas bien. Et en fait, il y a des personnes, quand je me confie à elles vont me conseiller, me dire « Oh là là, mais mets-lui une petite tape sur la main, une petite fessée, puis elle recommencera pas. » Et en fait, je me l'interdis, parce que ça, c'est facile. Mais n'oubliez jamais, en tant qu'adulte, que quand vous décidez de lever la main sur un enfant, au-delà du fait que ce soit interdit par la loi, je le répète,
C'est vous que vous soulagez. L'enfant, il apprend rien de ça. Au pire des cas, vous installez un climat de crainte et de peur et il vous craint, vous êtes son parent en fait. Pourquoi il devrait vous craindre? Et en fait, c'est vous que vous soulagez. Ça veut dire là, tout de suite, ton enfant, il a fait n'importe quoi toute la journée et des bêtises et des crises. Et il a cassé un verre, 2 verres. Et il a fait, je sais pas moi, quelle bêtise qui t'a mis hors de toi. Et en fait, t'as craqué, t'as décidé de lever la main sur lui. Je répète une 3e fois, au-delà du fait que ce soit interdit. C'est toi que tu as soulagé. Il n'y a aucune notion de sanction. En fait, il apprend rien de ça. Et donc, c'est ça, en fait, c'est pour ça que je dis, il faut arrêter de normaliser le fait, oui, mais eux, c'est comme ça qu'ils ont fait. Moi, je sais aujourd'hui, je veux pas donner de nom, mais j'ai appris, c'est quelque chose qui m'a apaisé, que quelqu'un dans mon entourage qui a été extrêmement violent, en fait, il a été extrêmement violent avec ses enfants, parce que lui, dans son enfance, on a été extrêmement violent avec lui. Et cette personne, c'est une personne d'un certain âge aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle assume pas, mais dans un moment de faiblesse, elle a avoué avoir de l'amertume pour du coup le parent qui a été violent envers lui, en disant ouais mais en fait c'était pas juste. C'était pas juste. Ça m'a fait mal, ça m'a blessée. J'avais l'impression de pas pouvoir créer une relation autre que la relation de peur et de crainte. J'ai pas pu jouer avec mon parent, j'ai pas pu rigoler avec mon parent, et donc machinalement j'ai reproduit parce que je pensais que c'était comme ça qu'on éduquait, c'était comme ça qu'on donnait une éducation, et pas du tout en fait. Donc moi je trouve que ça fait long là, les minutes que je passe à vous parler de cette violence physique, mais encore une fois, je suis obligée de l'admettre, c'est des choses qui existent dans plein de cultures, mais pas que, hein, mais pas que les cultures auxquelles vous pensez. Et encore une fois, à partir du moment où je décide d'être violent avec mon enfant, c'est pour me faire du bien à moi-même, c'est tout. Là, tout de suite, on m'a poussé à bout. C'est une réaction, en fait, voilà, c'est une réaction. Je réponds à l'envie qui est en train d'enivrer mon corps. Donc ça aussi, c'est être un parent toxique. Et en fait, on n'en sort pas indemne. On n'en sort pas indemne. Personne n'est parfait. Hein. Nous, on n'est pas des parents parfaits. Nos parents n'ont pas été des parents parfaits. Leurs parents n'ont pas été des parents parfaits. Etc. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à un moment donné et se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants à nous, si un jour ils décident d'être parents et qu'on leur offre cette bénédiction d'être parents, ils soient un peu plus parfaits que nous. Et beaucoup plus parfaits que nos parents. Et beaucoup, beaucoup plus parfaits que nos grands-parents. Comment est-ce que c'est possible? En fait, c'est possible en assumant. En assumant déjà, sa part de toxicité. Parce qu'on a des comportements qui sont toxiques, on peut avoir des comportements isolés, qui sont mauvais, qui sont pas bons, sans pour autant être une mauvaise personne. Moi, il y a un truc que je dis qui va choquer parfois, c'est le statut qui va pas. J'explique. Je trouve que je suis une excellente amie, mais je trouve que je suis une fille, quand je dis fille, l'enfant des parents, beaucoup moins bonne. Je suis beaucoup plus patiente avec mes amis, je suis beaucoup plus disponible pour mes amis, et je suis beaucoup moins patiente pour mes frères et sœurs, beaucoup moins disponible pour mes frères et sœurs. Donc en fait, c'est pas ta personne qui est mauvaise, hein, parfois. C'est juste qu'il y a des choses que tu sais pas faire. Et en fait, c'est là où il faut aussi beaucoup d'humilité. Prendre du recul, step back, et se dire, bah ouais, en fait, j'ai besoin d'aide. En fait, ce que je fais, c'est pas normal. Et comment est-ce que malgré tout ça, on est une bonne personne? On est une bonne personne parce qu'on a quelque chose qui s'appelle des remords, des regrets. 3e fois, donc je vais parler beaucoup de moi, mais c'est pas parce que je suis le centre du monde, hein, c'est juste parce que je sais qu'on a des similitudes dans nos vies. Ces derniers jours, je crie beaucoup derrière mes enfants. Je n'ai pas de patience. Pour ma défense, on sort de ce qu'on appelle les vacances scolaires. Je n'ai pas de patience. Ma petite fille qui a 15 mois, elle arrive à me faire craquer parce que voilà, elle fait des c'est même pas des bêtises, elle vit sa vie, quoi, elle découvre le monde et tout et tout. Et en fait, je suis impatiente, désagréable, je crie parce que j'arrive plus à m'exprimer en disant s'il te plaît, arrête de faire ça et tout et tout. Et en fait, je m'en veux. Ça veut dire que quelques secondes après, je m'en veux déjà. J'ai des remords. Et je dis pas, mais c'est quoi cet enfant? Qui est un enfant qui a 15 mois. C'est là aussi où vous allez voir pourquoi c'est important de se remettre en question. Je me dis, mais quelle mère je suis? Alors oui, je suis un être humain, je craque, c'est normal, etc. J'essaye de pas dépasser des limites qui ne doivent pas être dépassées, ok, mais je m'en veux. Elle comprend pas, elle tout de suite, elle est en train de découvrir, elle voit ça, elle a envie de le renverser, ça l'amuse, elle découvre. Pourquoi je suis pas capable de supporter ça? Et pourquoi si je le supporte pas, je lui crie dessus? Mais c'est pas sympa, qu'est-ce que je suis en train de créer en elle? Je vous dis pas qu'il faut aller jusqu'à
jusqu'au bout de ma gamberge, que moi je suis un peu une tartée du cerveau, t'as vu? Mais c'est tout ce que je me dis. Et donc je culpabilise, donc je suis pas de bonne humeur parce que je me dis putain, Sarah, c'est un bébé. C'est un bébé, tu craques. Vas-y, tant pis si tu dois ramasser 300 fois le panier à linge, tu vas ramasser 300 fois le panier à linge en fait. C'est comme ça qu'elle va apprendre. Et donc, gardez en tête qu'il y a aussi cette notion de je me remets en question. Comment est-ce que je me remets en question? Et ça, c'est un travail qu'on doit faire soit avec soi-même. Parce que très souvent, allez, pas très souvent, souvent, on va se dire c'est de la faute de l'autre. Moi, dans un truc comme ça, moi, je discute, je m'accable tout le temps. D'accord? Je m'accable tout le temps. Mais sur tous les sujets, hein. Je vais m'accabler que ce soit parce que j'ai craqué avec mon enfant, je vais m'accabler parce que je me suis embrouillée avec une amie, je vais m'accabler parce que je me suis disputée, parce que voilà, je suis quelqu'un, je ferme pas ma bouche, donc ça peut m'amener souvent dans la semaine à me disputer. Mais donc, quand bien même c'est la personne en face qui m'a provoqué, ce que je me dis, c'est Sarah, remets-toi en question, cousine. Tu peux pas passer une semaine sans t'embrouiller avec quelqu'un. Tu peux passer une semaine sans crier. T'as bien un problème. Quel est ton problème? Ouais, ben mon problème, c'est mon impulsivité. Ouais, mais je suis impulsive. Pourquoi? Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Il y a des choses, on peut pas trouver les réponses toutes seules. Donc je le répète, comme je le répète depuis des années, il n'y a rien de mal à contacter une thérapeute, à contacter une psychologue, à prendre rendez-vous, à travailler, à chercher à comprendre. Pourquoi? C'est ce genre de choses qui me font sortir de mes gonds. En fait, moi je vais être très dure dans ce que je dis, mais pour moi c'est un travail obligatoire à partir du moment où vous décidez de construire une famille. Avant même d'avoir des enfants, si on décide de vivre avec quelqu'un, on doit lui donner une version saine de nous. Attention, une version saine, pour moi, dans quelque chose de sain, il y a des défauts. Parce que sinon, c'est pas sain. C'est un rêve, c'est un mirage. Non. Quelqu'un de sain, c'est quelqu'un qui peut se mettre en colère si la colère ça fait partie de lui, c'est quelqu'un qui peut pleurer, c'est pas quelqu'un qui, tu sais, il est plat, ça c'est ennuyant. C'est pas possible. Mais donc, il faut lui donner une version saine de lui. Et encore plus si derrière on a le projet de construire et fonder une famille. Pour moi, il n'y a rien de plus vulnérable et de précieux qu'un enfant. Gardez en tête que l'enfant, il a rien demandé. Il sait pas ce que t'as vécu dans ton enfance. Il sait pas ce que t'as vécu dans ta vie. Il sait pas la journée ce que t'as vécu au travail. Lui, c'est juste que quand tu rentres à la maison, il a besoin de maman, ou il a besoin de papa, ou il a besoin de papa et maman, peu importe la structure familiale dans laquelle vous évoluez, il a besoin d'avoir des parents qui sont là pour lui. Et c'est notre devoir. C'est notre devoir d'être là du mieux qu'on puisse sans vouloir culpabiliser personne. Alors encore une fois, être fatigué, crier comme j'ai dit, etc., ça nous arrive, ça va nous arriver. La différence pour moi entre quelqu'un de toxique et quelqu'un de bonne volonté, c'est encore une fois cette remise en question, ce recul qu'on prend face à une situation. Alors, je reviens un petit peu en arrière, juste pour rappeler que c'est pour cette raison-là qu'on ne trouve pas d'excuses aux parents toxiques, délibérément toxiques, toxiques et arrogants, toxiques et fiers. Souvenez-vous tout le temps de cette histoire, hein. Là, c'est vraiment genre ma vie perso. J'ai 30 ans, je me rappelle encore des phrases que me disaient certaines personnes de ma famille, certains parents, par rapport à mon poids. J'avais pas d'argent, j'allais pas acheter la nourriture toute seule, c'est pas moi qui cuisinais, je mangeais ce qu'on me donnait en fait. Et j'avais le corps que j'avais, avec l'histoire que j'avais, je pense aussi que c'est un poids qui me protégeait de beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, à 30 ans, je struggle avec ces histoires de poids. Je suis la plus sportive de tout mon entourage. Je suis celle qui mange le mieux. Vous ouvrez les placards chez moi, il n'y a pas de Kinder. Allez, il y a un petit paquet de bonbons qui traînent de temps en temps pour faire plaisir à ma fille. Il n'y a pas des chocolats. Les gens, ils se font chier, pardonnez-moi, quand ils viennent chez moi parce que, désolé, j'ai pas de boisson, désolé, j'ai rien à te proposer. Et pourtant, je struggle comme ça. Et je sais que la difficulté, elle vient de là. Je le sais, j'en ai conscience, j'ai été suivie pour ça. Et c'est des choses qui te sautent au front. C'est d'ailleurs pour ça que je peux pas supporter les gens qui font des réflexions sur le poids de leurs enfants. Attention, je dis pas qu'il faut pas faire attention à leur santé, il faut leur donner des choses saines, il faut faire en sorte qu'ils mangent de tout. Oui, mais tranquille, ça je le supporte pas. Donc encore une fois, peut-on tout t'excuser, ça je sais pas. Mais il faut arrêter de rationaliser quelque chose qui est irrationnel en fait. Parce que vraiment, il n'y a rien de plus fatigant, de plus toxique et de plus injuste que de dire à quelqu'un qui a été victime de parents toxiques « Ouais, mais c'est ta mère, mais c'est ton père, ils ont fait ça pour toi. Ouais, je sais qu'ils n'ont pas toujours été faciles, mais c'est ton père, mais c'est ta mère, mais c'est ton devoir. » Non, 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 non.
Il va falloir arrêter avec ce discours. Les parents, ils ont des devoirs envers leurs enfants. C'est les premiers à avoir des devoirs d'ailleurs dans cette relation. Ils ont les devoirs de nous maintenir en sécurité, de faire de leur mieux pour nous maintenir en sécurité, de nous offrir de la chaleur, de l'amour, de nous donner une éducation, de nous nourrir. Et on a un devoir de reconnaissance derrière, j'en suis certaine. Mais comment est-ce que tu peux demander à une nana, à un mec qui a été humilié, comparé, rabaissé, parfois violenté, abusé, d'avoir de la reconnaissance ? De la reconnaissance envers quoi ? Comment est-ce que cette personne, elle est censée se construire sainement ? Si on lui rabâche toute sa vie, ouais mais c'est tes parents. Alors attention, moi je suis contre le fait, quand je dis je suis contre, chacun se gère, mais je ne suis pas pour le fait de rompre les liens avec des parents, jamais. Mais je suis pour le fait de mettre une distance où c'est toi la chef. C'est toi qui as été la victime. C'est toi qui as souffert. C'est toi qui aujourd'hui, à 30, 40, 50 ans, revois encore ces scènes, entends encore ces mots. Donc si tu décides que certaines relations ne sont pas possibles, elles ne sont pas possibles. Est-ce que ça veut dire que tu ne visites plus du tout tes parents ? Non. Est-ce que ça veut dire que tu n'appelles plus du tout tes parents ? Non plus. Mais en plus, le plus hard dans tout ça, c'est quand en face de toi, tu as un parent qui ne reconnaît pas. Parce qu'il y a des parents qui ont fait des choses mal, qui ont eu des difficultés dans l'éducation de leurs enfants, etc., mais qui aujourd'hui assument, peuvent regarder son fils, sa fille dans les yeux et éprouver du regret, avoir des remords, présenter des excuses. Et il y en a d'autres, tellement atteints au niveau patho, tu vois, je pense que c'est ça, ils reconnaissent pas, voire pire, blackout. Et ça, c'est un autre sujet encore. On pourra revenir sur le fait que le blackout, c'est quelque chose de sincère. Moi, je sais que j'ai accompagné des nanas qui souffraient d'avoir eu des parents violents, qui ont 40, 50 ans, qui sont mamans aujourd'hui, qui s'en sortent pas parce que voilà, ça a laissé des choses en elles, ça a créé des choses dans leur personnalité et qui souffrent parce que l'autre ne reconnaît pas. Et je veux faire une parenthèse sur ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'exiger. C'est super compliqué, je le sais, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'exiger. En fait, on n'a pas la main sur le ressenti de l'autre. On n'a pas la main sur ce que l'autre va verbaliser ou pas, sur ce que l'autre va ressentir ou pas. On a la main sur nous et sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de plus horrible et toxique que de dire à quelqu'un qui voilà, a été victime de parents toxiques, qui a une éducation malsaine, etc. Ouais, mais non, non, c'est ta mère, je suis désolée. Non, mais c'est ta mère, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, en fait. Qu'on se le dise tout de suite, c'est pas comme ça. Et c'est pas comme ça sous tous les prismes. Que ce soit sous le prisme religieux, sous le prisme culturel, sous le prisme de la société. Ce n'est pas comme ça. Les parents ont des devoirs envers leurs enfants. Leurs enfants, ensuite, ont des devoirs, peut-être, envers leurs parents. Moi, je les connais pas, tu vois. Moi, je connais le devoir de respect, etc. Mais encore une fois, la notion de respect, c'est quelque chose de mutuel. Je vais jamais conseiller à quelqu'un d'insulter, d'envoyer balader son parent. Mais je vais dire, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Il faut faire en sorte que ce parent, il puisse pas continuer à boire ton sang, comme j'aime dire, pour les gens énergivores comme ça. C'est pas possible. Et après, il y a un travail personnel à faire aussi. Consulter. Entamer une thérapie. Travailler sur les traumatismes qui ont été ancré à l'enfance. Je rappelle que, franchement, encore une fois, je suis pas psychologue, mais des formations que j'ai fait, je l'affirme comme ça avec mes connaissances, 90%, si c'est pas plus, des traumatismes sont installés à l'enfance. Des choses dont parfois on n'a pas conscience. Et des choses, malheureusement, très souvent, induises par les parents. De manière consciente ou inconsciente. Je suis pas en train de dire « Oh mon Dieu, nos parents, c'est de la merde ». Non, attention. Il y a des parents qui, malheureusement, voilà, ont utilisé, par exemple, l'excès de comparaison, n'ont pas arrêté d'être toxiques à ce niveau-là, de comparer. Mais à côté de ça aussi, c'était des parents dévoués, qui ont fait en sorte de vous emmener en vacances, qui ont fait en sorte que vous ne manquiez de rien, qui a fait en sorte que vous partagiez des moments de joie, et il y avait ça, et c'était pas bon. Ok ? Personne n'est parfait. Je pense que voilà, personne ne devient parent avec un manuel, avec comment devenir le meilleur parent du monde. Il n'y a pas une technique d'éducation. Voilà, il y a des gens qui sont très Montessori, des gens qui sont très traditionnels, etc. Le combat de ma vie aussi, c'est de dire qu'il y a des choses à construire, mais il y a aussi beaucoup de choses à déconstruire. C'est pas parce qu'on vous a éduqué d'une manière qu'il va falloir éduquer vos enfants de la même manière. D'ailleurs, j'insiste encore une fois, on ne peut pas éduquer deux enfants de la même manière. On ne peut pas lui apporter la même chose. Parce que, par définition, chaque être humain, il vient avec
ses attraits, ses traits de personnalité, ses particularités. Tu vois, tu peux pas donner la même intention, la même attention, pardon, la même éducation à un enfant qui est plutôt extraverti, à l'aise, sociable, etc., qu'à un enfant qui va être plus renfermé sur lui-même ou peut-être un peu plus intro, etc. C'est pas pareil. En fait, il va falloir qu'on analyse et qu'on réponde aux besoins de nos enfants. Et ça va être le challenge tout au long de notre vie. Il va falloir qu'on régule, on va faire des erreurs, on va parfois peut-être avoir un comportement toxique malgré nous, on va crier sur nos enfants, peut-être qu'un jour on va les comparer alors qu'on n'avait pas envie de le faire. Gardez toujours en tête que l'important, c'est de se remettre en question. En fait, pour qu'il y ait une réparation, il faut prendre le recul et regretter. Et c'est ça le plus difficile. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir cesser de dire à des gens qui ont vécu l'horreur. Franchement, j'en connais tellement, mais dans ma famille, dans mes amis, dans mes élèves, quand on discute autour des gens et de leur dire non mais c'est normal, c'est normal. Là c'est ta mère, c'est ton père, tu cours, tu te tais et tu mets le genou à terre. C'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça, il y a des gens, ils ont été détruits. Trigger warning encore, là on parle de comparaison et tout, il y a des gens, ils ont été abusés sexuellement par leurs parents. Et on leur dit ouais c'était pas... Et je vous jure que ça vous paraît ouf, mais des histoires comme ça, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup en fait. Il faut pas demander l'impossible aux gens. Comment on se sort maintenant? Parce que je pense qu'on a dit tout ce qu'on a dit, c'est intéressant et tout. Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on s'en sort quand on a été victime d'une éducation avec des parents toxiques? Il n'y a pas 36 000 chemins. Une fois qu'on a conscientisé tout ça, si on a la sensation que le fait d'avoir conscientisé, d'avoir mis une distance, c'est pas assez, il faut aller se faire accompagner. Parce que ça a créé des choses. En nous, forcément, ça a créé des choses. Ça a créé des choses sur le plan relationnel, peut-être, sur le plan affectif. Ça a créé des troubles par rapport à l'estime qu'on a de nous-mêmes. Voilà, peut-être qu'à force d'avoir eu, je dis un exemple, hein, une maman qui dit tout le temps qu'on est nul, qu'on n'est pas assez doué, qu'on fait rien bien, etc., on a fini par y croire. Parce que le fait d'avoir eu ces paroles à répétition par la personne théoriquement qu'on aime le plus, ou en tout cas la plus proche de nous, notre maman, on a fini par y croire. Elle a instauré des croyances limitantes. Il faut déconstruire ceci. Il y a des personnes qui arrivent à le faire tout seuls parce qu'ils prennent conscience, et le simple fait de conscientiser quelque chose, c'est un déclic pour eux et ils passent à autre chose. Et t'as d'autres personnes qui vont avoir besoin qu'on leur tende la main. Et c'était ce que je proposais. Bon, ne me demandez pas, moi j'ai pas le temps en ce moment pour des accompagnements, mais voilà, il y a des tas de nanas des tas de nanas, des mecs qui ont décidé d'en faire leur métier, qui sont dans leur métier, qui sont formés, qui peuvent vous accompagner à faire ça. Et ça, c'est un biais. Et quoi qu'il arrive, je pense que peu importe le professionnel qui vous accompagne, il y a à un moment donné peut-être une confrontation à avoir avec le parent, mais quand on a en face un mur qui n'assume rien ou ne regrette rien, ou en tout cas même s'il assume et regrette, garde encore cette posture de personne narcissique avec sa fierté et n'assume pas, et à un moment donné il faut dire je vais mettre une distance physique. Il n'y a pas de problème, tu es ma maman, tu es mon papa, on a ce lien qui sera là pour toujours. Par contre, pour mon bien-être, je décide de mettre une distance. On se verra quand je l'aurai décidé, on prendra des nouvelles les unes des autres quand je l'aurai décidé. Si tu as besoin de moi et que j'estime que tu n'es pas en train d'abuser, tu as le droit de m'appeler. Sinon voilà, en gros, je vais mener la relation. Ça paraît ouf ce que je dis. Moi, j'ai dû mettre des choses en place comme ça avec certaines personnes de ma famille, surtout parce que je voulais préserver mes enfants. Et qu'en fait, pour donner la meilleure éducation possible à mes enfants, je dois leur montrer aussi ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire, je leur montre les limites. Voilà, maman, elle met telle limite. C'est comme ça. Il y a des gens, j'ai pas envie... Pardon, je sais qu'il y a des personnes de mon entourage qui vont écouter ce podcast et qui vont dire mais elle parle peut-être de moi. Ceux de qui je parle, je leur ai dit dans la tronche, donc ils savent. Mais voilà, il y a des choses, j'ai pas envie que mes enfants soient confrontés à ça. C'est comme ça. C'est ma manière de les protéger, de les préserver. Et je me bats pas pour leur donner une éducation saine et de l'amour pour que ce soit gâché par des personnes en plus extérieures à mon foyer. Pas du tout. Pas du tout, donc voilà. En tout cas, il n'y a rien de mal à ça. Moi, je pense que c'est important. À partir du moment où on a défini que quelque chose était toxique, prendre de la distance. Et la distance, il faut qu'elle soit physique, je le répète. Alors attention, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont écouter ce podcast et qui vont me dire, mais voilà, moi, j'ai 18 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Je vis encore chez mes parents. Là, tout de suite, c'est pas possible. J'ai pas les moyens financiers de prendre un appartement. Je peux pas me le permettre et tout. Comment je fais ?
Pour moi, c'est pour ces personnes-là pour qui c'est le plus horrible parce que quand je parle, ça a l'air simple, mais ça a l'air simple. Voilà, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de nanas qui avaient 30, 40, 50 ans, qui ont déjà construit leur foyer et qui, de toute façon, sont physiquement extraits du foyer toxique. À un moment donné, il va falloir essayer de faire de la communication, peut-être par le biais d'un médiateur ou quoi. Et de toute façon, la meilleure solution pour vous, ça va rester d'être accompagné, de mettre l'accompagnant dans la confidence en lui expliquant, voilà, moi j'ai des parents qui sont toxiques, qui sont comme ci, j'arrive pas à leur faire entendre raison, mais je vis sous leur toit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. J'aurais tendance à dire déjà, essayer de passer le moins de temps possible à l'intérieur de ce foyer. Mais c'est vrai que chaque cas va être particulier et différent, il va falloir avoir des propositions différentes. En tout cas, vraiment, l'idée c'est déjà de prendre conscience de ça. Attention, je fais pas ce podcast pour vous dire il faut qu'on déteste nos parents, pas du tout. Nos parents, c'est un peu ouf ce que je vais dire, mais on va les aimer toute notre vie. Et aujourd'hui, malheureusement, des personnes victimes des plus grosses sévices, elles le prouvent. C'est leurs parents et même quand ils décèdent et même quand il leur arrive des trucs de dingue, au fond d'eux, ils les aiment quand même. C'est leurs parents. Je dis juste que pardonner, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose... je sais pas moi si je sais tout pardonner, mais il y a des personnes qui ont cette faculté et c'est important. Mais c'est pas parce qu'on pardonne qu'on accepte de subir des choses qu'on ne doit pas subir. La santé mentale, elle est aussi importante que la santé de vos jambes, de vos bras, de votre estomac. En fait, c'est super important pour tenir debout. Je vais reprendre encore une fois la phrase du podcast de la championne qui nous parlait de ses 10 ans d'emprise. Et le bonheur, c'est gratuit. Et en fait, il faut qu'à un moment donné, on trouve le courage, même quand on a la sensation, parce que justement, on nous a mis des croyances limitantes, ou qu'on a peu confiance en nous, qu'on a la sensation de pas être courageux, on doit puiser la force d'aller chercher ce courage, de dire « Stop, je ne veux plus que tu t'adresses à moi comme ça. Ça me fait du mal. Ce que tu dis, c'est faux. C'est ce que tu penses. C'est un miroir, en fait. » Parce que très souvent, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de parents qui revivent leur jeunesse, qui vivent ce qu'ils n'ont pas vécu à travers leurs enfants et qui se permettent de dire des choses qui ne doivent pas se permettre de le dire. Et encore, attention, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir cette posture de nana qui donne des conseils qu'être cette nana qui applique ses conseils. Et je l'assume. Je suis pas encore dans les très gros problèmes parce que mes enfants ils sont petits, voilà, en bas âge, mais encore une fois, je pense avoir eu des comportements toxiques avec mes enfants. Quand j'ai crié, quand j'ai été impatiente, quand j'ai déjà dit peut-être des méchantes choses parce que je n'en pouvais plus. Mais encore une fois, n'oubliez pas que ça fait appel à un sentiment que l'on ressent nous, qui est certes induit par notre manque de patience, notre fatigue, la difficulté à laquelle nous expose l'enfant au moment T. Mais c'est toujours un ressentiment personnel qu'on décide d'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et quand c'est comme moi qu'on décide pas et que ça sort quand même, quand on a cette impulsivité, c'est quelque chose aussi qu'on doit traiter, qu'on doit attraper à la source. Et très souvent, la source, c'est ça. La source de mon impulsivité, moi, c'est l'injustice. Et quand on cherche, on trouve toujours des réponses. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur ce sujet-là. Encore une fois, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de mettre en lumière ce sujet. Et voilà, contrairement à d'autres, je rationalise un peu moins. Alors, je suis pas du tout en train de vous pousser à briser des familles et tout. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de nuances exprès. Je suis juste en train de dire qu'en fait, voilà. En bref, il faut arrêter de demander à la victime de porter la double peine. D'être la victime et en plus de devoir être celle qui supporte et qui subit. C'est injuste. C'est injuste. Et encore une fois, moi je suis persuadée que c'est vrai quand on dit nos parents ils ont fait de leur mieux. Je pense qu'ils ont vraiment fait de leur mieux avec ce qu'on leur a proposé. Et que si on va chercher plus loin, on voit que là-bas, eux-mêmes pour eux, il y avait des défaillances, il y avait des problèmes. Que quelqu'un sans trauma, ça n'existe pas. Le premier traumatisme que chaque être humain va vivre, c'est sa naissance de toute façon. Donc, enfin le premier d'ailleurs... Oui et non, mais en tout cas, voilà, on va tous vivre ce traumatisme. Quelqu'un avec une vie familiale parfaite, ça n'existe pas. Un couple parfait, ça n'existe pas. Je pense que déjà, comme je dis, il faut pas comparer nos enfants. Il faut que nous aussi, nous-mêmes, on arrête cet excès de comparaison, se comparer à des choses, en fait, probablement erronées. Que ce soit sur les réseaux sociaux où on se compare à des choses, où on voit que partiellement la réalité, si c'est une réalité... se comparer au foyer d'à côté, aux voisins, à ta belle-sœur et tout, parce qu'en fait, on connaît jamais
toute la vérité et toute l'histoire de quelqu'un en parlant avec lui 5 minutes, c'est pas possible. Donc voilà, je pense que ce qu'on doit faire aussi, c'est de faire notre mieux pour se remettre chaque jour en question. Voilà comment on admet sa part de toxicité. Si on fait ce travail d'introspection et qu'on réfléchit, on peut être amené à se dire que là, on a eu un comportement qui a été problématique. Alors, toxique ou pas, je sais pas. Mais c'est aussi comme ça qu'on admet la part de mauvais, entre guillemets, qu'il y a en nous. Notre part d'erreur. Et en l'admettant, ça nous... Excusez-moi. En l'admettant, ça nous permet de pouvoir réparer. Et c'est important de réparer. Je pense qu'il est jamais trop tard pour réparer. Moi, je sais que il y a une nana qui m'avait beaucoup touchée en accompagnement, donc elle était beaucoup plus âgée que moi. Et elle m'avait dit, en fait, je pense que le truc que j'attends le plus au monde, c'est qu'il reconnaisse qu'il m'a fait du mal. Et la pauvre, c'est horrible, hein, parce qu'elle attend quelque chose qui n'arrivera probablement pas. Mais elle est encore dans l'attente. Ça, c'était pour illustrer le fait qu'en fait, il est jamais trop tard pour essayer de réparer. Mais effectivement, il y a des personnes, il faut accepter qui ne demanderont jamais pardon. Si pour vous, la réparation, c'est reconnaître et demander pardon. En tout cas, voilà, j'espère que le podcast vous a plu. S'il vous a plu, surtout, n'hésitez pas à le partager, que ce soit en miniature sur les réseaux sociaux, à l'envoyer dans votre groupe de copines, votre groupe de famille. Voilà, quelqu'un qui aurait envie d'écouter ce podcast ou un autre épisode. Voilà. J'espère que la journée qui vous attend va être bonne. Si c'est la nuit que vous m'écoutez, que la nuit va être douce. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur un prochain épisode. Des gros bisous.